Tu es ce rocher qui est pour nous inébranlable, qui est comme. Quelqu'un peut adorer l'Éternel par ses propres mots. Qui est semblable à toi. Je vois ces choses que tu es en train de faire monter à mon cœur, à mon esprit. Je veux te dire que tu es grand. Je veux te dire que tu es grand. Je veux reconnaître ta grandeur, ta sainteté, Jéhovah. Ah, qui est semblable à Jésus. Qui est semblable à toi. Je vois ta main qui parcourt tout le jubilé ce ta matin. grandeur qu'as-tu. Je te vois, Dieu vivant, élevé ce matin en ces lieux. Béni sois-tu, Jésus. De toute circonstance, tu es. Merci, Seigneur. Oros Kerebos. Inelemandalado. Tu es glorieux. Ah. Les bras. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu es là, Jésus. Tu es parmi nous. Tu es là, Jésus. Tu es présent. Yahweh, tu es présent. Chante-le. Tu es présent. Adonai, tu es présent. Shaddai. Tu es présent pour me fortifier, pour me purifier, pour me faire du bien. Tu es présent. C'est pour nous, Seigneur, un honneur de parler de toi. Tu sais, je ne sais même pas parler. Jésus, je ne peux pas aligner 2 mots sans me tromper. Qui suis-je? Regarde mon cœur. Regarde la peur qui est dans mon cœur lorsqu'il s'agit de parler de toi. Je ne veux pas dire ce que je veux. Je ne veux pas qu'ils entendent ce qu'ils veulent. Mais dis ce que tu veux dire. Dis ce que tu veux dire. Nous sommes ici pour toi. C'est pour toi que nous sommes là. Je ne peux rien de moi-même. Je t'en supplie. Que ce temps soit à ta gloire. Rien qu'à ta gloire. Merci de bénir ton peuple. Ce merveilleux peuple que tu as rassemblé pour toi-même ce matin. Merci parce que les écluses des cieux sont ouverts et tu es sur le point de nous faire du bien. Conduis toutes choses par ta puissance afin que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse au nom de Jésus. Et que sa grâce repose sur vos vies et vos familles. Avant de partager la parole de Dieu avec vous, je veux d'abord donner gloire à Dieu qui nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Bénis Dieu pour le conseil de l'Église à la tête, le révérend pasteur Messou, et notre aîné, le catéchiste et tous les prédicateurs à l'autel. Je voudrais qu'on acclame Dieu pour leur vie, pour leur ministère. Alléluia. Je cru que tu allais mieux célébrer Dieu pour les vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Par l'Esprit de Dieu, je voudrais vous dire une chose avant d'entrer dans le message. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous verrez sa gloire. Je ne sais pas dans quelle option vous avez préparé la moisson, comment vous avez préparé la moisson, mais elle sera une moisson où vous verrez la gloire de Dieu. Il est exactement 11h30 et passé de 45 minutes lorsque je suis en train de parler, tu peux noter cela. Plusieurs vies seront impactées par la moisson. Plusieurs vies seront impactées par la moisson. Et la main de Dieu sera puissante dans la vie de plusieurs personnes. Des portes vont s'ouvrir. Des destinées seront transformées.
Mandolo Shatara Baba Baba Baba. Dieu va déployer sa gloire de façon extraordinaire. Je vois la gloire de Dieu, je vois sa gloire. Et je veux dire, il me dit, insiste mon serviteur, insiste mon serviteur. Il dit, je me suis révélé même à des sentinelles dans cette communauté. Et je leur ai dit que je verrai, et ils verront du moins ma gloire, et je vais déverser ma gloire. Tu peux lever simplement la main droite. S'il te plaît, lève simplement la main droite. Ainsi parle l'Éternel. Moi, l'Éternel, je t'ai mis à part pour être ma sentinelle. Je t'ai mis à part pour être ma sentinelle. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Je me révélerai à toi et tu annonceras mes oracles aux nations. Je suis l'Éternel. Je t'ai oint pour porter mon nom haut. Je t'ai oint afin d'annoncer que je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Kalada. Je peux voir dans la main de 2 ou 3 personnes dans l'assemblée écrit exactement miracle et guérison. Il dit, moi l'Éternel, j'ai déversé en toi ma puissance afin que tu imposes et des malades seront guéris. Vous allez aider une personne qui ne pourra pas tenir de là où elle est. Parce que Dieu l'a mandaté pour être un instrument puissant de guérison. Dieu dit de te dire, il est temps de guérir les malades. Wow. Il arrive. Cette personne ne pourra pas tenir. Elle ne pourra pas tenir. Ta main est un instrument de miracle extraordinaire. Seigneur, où elle est? Tu m'as dit de parler. Je fais ma part. Père, j'ai fait ma part. Relâche ta puissance maintenant, Père. Tous ceux qui sont mandatés pour être des intercesseurs pour le et pour la Côte d'Ivoire. Voici l'onction de Dieu qui parcourt tout ce lieu et qui vous touche. Sentinelle, 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 sentinelle. Une dans le groupe de louanges. Elle est une sentinelle. Sentinelle, sentinelle, sentinelle. Tu es dans le groupe de louanges, tu es sentinelle. Tu vas voir, tu vas entendre, tu vas annoncer. Tu vas voir, tu vas entendre, tu vas annoncer. Oui, tu vas voir, tu vas entendre, tu vas annoncer. Il est si les dos sunde les mara douale kede. Rababa yanto lobo sekede. Maraba sheketero. Merci. Prends le contrôle de ce culte et de bénir ce moment. Au nom suprême de Jésus, bénis ta parole surtout, Seigneur. Et fais-nous du bien. Car ta parole est vie. Ta parole libère. Ta parole guérit. Ta parole transforme. Seigneur, viens par nos cœurs. Au nom suprême de Jésus, j'ai dit Amen. Alléluia. Une fois encore, merci à vous. Nous allons aller avec le frère Alexis dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 30 à 39. Luc chapitre 8. Oui. À partir du verset 26. 30. Commence à partir du verset 30. Ok. Donc Luc chapitre 8, verset 30 à 39. Jésus lui demanda, oui. Quel est ton nom? Légion, oui. Répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Oui. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme
entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Amen. Alléluia. Le verset 39 dit, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Alléluia. Et le thème est le suivant, « Va et raconte-leur tout ce que l'Éternel a fait pour toi. » Ou a fait. C'est ça, non, Zorogu? Alléluia. Non, ton amen ne m'encourage pas. Alléluia. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est un merveilleux texte que Dieu nous donne ce matin, extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Je vais simplement essayer de placer le texte dans son contexte, l'expliquer. Nous allons sortir quelques leçons et ensuite nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Le texte lui-même, ici, c'est le Seigneur Jésus qui arrive dans un territoire de Gadara. Et après qu'il ait vaincu la puissance des ténèbres qui s'est levée contre lui, la mer, Jésus arrive dans ce territoire et la Bible nous enseigne qu'il y avait un jeune homme qui dormait dans les sépulcres. Dans la version que j'ai à la maison, une autre version des Écritures, on donne plus de précision sur l'état de la personne. On dit qu'il n'était pas habillé, qu'il mangeait même des gens, et c'est de là qu'il vivait. Et pendant qu'il était là-bas, personne n'avait la capacité de le dompter, de le maîtriser. Ce que veut dire qu'on a essayé. Mais la Bible nous enseigne qu'il brisait les chaînes. Waouh! Quelle force, quelle puissance. Et quand on lit le texte, il dit nous sommes légions, plusieurs. Ce qui enseigne que dans le corps d'un homme, s'il ouvre la porte, plusieurs démons peuvent attraper son être, le contrôler et faire de lui ce qu'ils veulent. Comme il ne pouvait plus maîtriser ce jeune homme, il a quitté la maison et il dormait dans les sépulcres. Quand Jésus arrive, il court à la rencontre de Jésus et se jette à ses genoux. Première chose qui est importante, le démon savent qui est là. Les démons savent que le maître est arrivé. C'est choquant de voir des enfants de Dieu, même souvent qui parlent en langue, qui prient des heures, qui arrivent quelque part et qui n'ont pas le contrôle de l'atmosphère et du lieu. Or, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et la Bible enseigne que là où foule la plante de vos pieds, Dieu vous donne ce lieu quoi? En héritage. Un chrétien quelque part, le lieu lui doit être soumis automatiquement. À cause de la puissance de Dieu qui réside en lui, les démons savent qui est qui dans la maison de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alors la Bible dit que Jésus ordonne, il dit sortez. Les démons s'exécutent et le jeune homme est délivré, restauré. L'autre chose qui m'a choqué quand je priais et que Dieu va attirer mon attention là-dessus, c'est l'attitude de la population. Ils ne sont pas réjouis du fait que l'homme ait retrouvé le bon sens. C'est le troupeau qui les intéressait. Souvent à l'église, la souffrance des autres ne dit rien aux autres. Souvent à l'église,
Quand tu commences à chasser le démon de quelqu'un, l'autre va te dire, mais aujourd'hui on ne fait pas ça. Mais tu n'as pas idée de combien d'années cela dure dans sa vie. Combien de fois cette personne n'arrive pas à dormir. Mes frères dans le Seigneur, si ce n'était qu'à moi seul, en tant qu'humain, chaque fois qu'on se retrouve en tant qu'enfant de Dieu, la puissance de Dieu doit se manifester pour que les vies soient restaurées. Mais comme à l'église, chacun a une manière de comprendre, a une conception des choses de Dieu, on laisse chacun faire. Plus Dieu se manifeste dans son église, plus les gens veulent rester là où ils voient Dieu. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Amen. Écoutez mes frères dans le texte, quand Jésus a délivré le jeune homme, il voulait suivre Jésus. Il dit retourne. Quand Dieu permet qu'un serviteur de Dieu vienne dans ma communauté et qu'il devienne un instrument de délivrance pour moi, ce n'est pas pour le suivre. C'est pour expérimenter Dieu et à le dire ce que j'ai vécu. Mais comme on ne veut pas que Dieu se manifeste à des moments précis, la soif amène des gens à aller chercher là où on peut étancher les soifs. J'entends quelqu'un les gens dire, ceux-là ils aiment miracle, ils aiment ceci, ils aiment cela. J'ai dit à un jour, tu n'as pas de problème. Si tu avais un problème, tu allais comprendre. Car dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que les disciples ont placé des malades sur leur chemin, afin que lorsqu'ils vont passer, l'ombre les touche, afin qu'ils soient guéris. Les disciples n'ont pas appelé les malades, mais l'onction qui est sur eux a appelé les malades. Là où il y a l'onction, les gens courent pour y aller. Donne-moi un bon amen. S'il te plaît, donne-moi un puissant amen. Et si on refuse que l'onction de Dieu se manifeste, sans qu'on s'en rende compte, le nombre ne va pas croître, mais ça va diminuer. L'onction amène la croissance. C'est écrit dans Actes des Apôtres. Et quand Jésus délivre la personne, il lui dit, va et annonce à ta maison, à ta ville, ce que Dieu a fait pour toi. Et il s'est exécuté. Je prie l'Éternel qu'on trouve ici au jubilé des hommes et des femmes qui se lèvent et qui annoncent les oracles de l'Éternel. Dis Amen. Peut-être que je vais vous choquer avec quelques images que j'ai voulu que la com montre pour rester collé à votre thème. Tout à l'heure, je vais demander à la com de vous donner les images, vous allez voir. Comment la puissance de Dieu est encore réelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, va et rencontre-leur tout ce que Dieu a fait. On ne peut pas dire ce qu'on n'a pas expérimenté. On ne peut pas dire ce qu'on n'a pas expérimenté. C'est comme souvent à l'église, il y a un problème sur le fait de parler en langue. On dit c'est pas bon. Mais quand quelqu'un expérimente le parler en langue, sa vision change automatiquement. Ce que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas bien l'expliquer. Et il dit, va dire. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté. Automatiquement, je comprends que le désir de Dieu, c'est qu'on annonce ce qu'on a vécu. Mais comment annoncer une chose que je n'ai pas vécue si je ne laisse pas Dieu se manifester? Alléluia. Prédicateur qui a fait la première intercession, s'il y a des erreurs de mon français, corrigez, pardonnez. Lève-toi. Lève-toi. Je te parle de la part de l'Éternel. Il me dit de te dire que tu vas sonner la trompette. Je ne te connais pas, la première fois que je te vois, quand tu as commencé à me dire, Rodrigue, dis-lui cela. Tu vas sonner de la trompette. Et pendant que je suis en train de te parler, je vois comme de l'huile qui coule dans tes mains sur ta tête. Et retiens cette parole. Il dit, plus tu prieras, je vais accélérer les choses autour de toi. Waouh! Tu transportes une onction particulière. On ne pourra pas t'arrêter. Il me dit de te dire que tu seras comme Josué. Il dit, nul ne pourra tenir devant toi et personne ne pourra t'arrêter. Je marcherai avec toi. Je viens tout à l'heure. Je vais poursuivre. Alexis, je viens vers toi. Je viens vers toi, frère Franck. Je viens vers toi. Alléluia. Il dit, va et dis. Donc si nous ne disons pas ce que Dieu a fait pour nous, c'est qu'on ne l'a pas expérimenté. Parce que quiconque expérimente Dieu se met en mouvement. Quiconque expérimente Dieu, quiconque Dieu touche, se met en mouvement. Et Dieu permet que nous l'expérimentions pour qu'on soit des témoins efficaces. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. L'église est comme un centre de santé où les malades doivent expérimenter la main de Dieu. Parce qu'à l'hôpital, chacun a sa pathologie. Ah, c'est grand français. Seigneur, merci pour ce mot-là.
Chacun, frère, c'est quelqu'un qui a prié pour moi. Chacun sa pathologie. Pour toi, n'est pas pour moi. Mais chacun va vous croiser le médecin. Mais nous, on est un médecin. Tu ne le croises pas, mais sa puissance te croise. Et le médecin des médecins ce matin est sur le point de toucher chacun ce matin au nom de Jésus. Si tu as dit Amen, tu reçois la chose. Alléluia. Alléluia. Vous remarquez que dans le test, quand Jésus a délivré le fou de Gadara, le test dit qu'il est remonté dans la barque et il s'est retourné. Automatiquement, vous comprenez que Jésus est arrivé là-bas à cause de lui. Ce matin, il n'est pas venu pour tout le monde. Il est ici pour une seule personne. Et parce qu'il est là pour une seule personne, si c'est toi, forcez, la chose va te toucher. J'ai dit, forcez, la chose va te toucher. Parce qu'en réalité, Dieu ne choue pas. C'est les hommes de Dieu qui échouent. Et quand Jésus est arrivé, le fou a été délivré. Il y a un jour où Dieu met fin au règne des ténèbres. Et ce matin, c'est le jour de ton jour. Ton amen ne plaît pas, c'est le jour de ton jour. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Je prophétise une saison de grâce au nom de Jésus. Si tu as dit amen, tu reçois la chose. Alléluia. Gloire à Dieu dans le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Il a été délivré. Il dit, va et rencontre-leur ce que l'Éternel a fait pour toi. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Permettons aux gens de confesser que notre Dieu est vivant. Permettons aux gens de dire que notre Dieu est puissant. J'ai dit, votre thème va m'amener à rendre un peu de témoignage. Parce que c'est un peu le thème. Alléluia. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes dans ce thème? Va et rencontre-le tout ce que Dieu a fait pour toi. Première chose. La première chose que je veux que tu retiennes ce matin, une saison de pleurs. Une saison de pleurs, de douleur. Alléluia. Voici un homme qui est né. Et comme vous connaissez bien la loi juive que moi, on sait qu'avoir un garçon, un fils en Israël est une grâce et une bénédiction. Mais il est né pour apporter l'espoir. Mais il est devenu pour sa famille désespoir. Il est né pour réjouir le cœur de son père et de sa mère. Mais sa vie a basculé dans un autre sens. Il est né pour être un héritier. Mais il ne vit pas là où sont les héritiers. Il est né pour être un porteur de bonnes nouvelles. Mais sa vie est source de malheur. Pourquoi? Parce que les démons ont pris possession et contrôle de sa vie. Les démons prennent la vie des gens lorsque ceux-là même décident de s'attacher au péché. Voici un thème qu'on n'enseigne plus à l'église, sainteté. On n'enseigne plus. Quiconque vit dans le péché ouvre une porte au diable. Et on ne vit pas la vie chrétienne en se comparant les uns aux autres. Ton péché peut être la masturbation, pour l'autre l'adultère, pour l'autre la fornication, pour d'autres le mensonge, pour d'autres le vol. Du moment où tu pêches, tu ouvres une porte et le diable va se saisir de cela. Le diable n'est même pas avec ceux qui le servent. Il est contre eux, mais il les utilise pour atteindre son objectif. Je reprends. Le diable n'est même pas avec ceux qui le servent. Par exemple, tu es là, tu es dans les 7 et Kanka, Guru Maharaj. Il y a un nom là même. C'est le nom qu'on dit la nuit, on voit dans le jour. Guru Maharaj. Bouddhisme. Tu as l'impression qu'il est avec toi. Non, non, il n'est pas avec toi. Il t'utilise pour accomplir ses desseins. À un moment donné, il va te lâcher. Et quand il te lâche, si Dieu ne tend pas ta main, tu tombes et tu meurs. C'est là que tu es dans l'église, tu es élégamment habillé, belle femme, que tu es dans ces pratiques-là. Après le culte, voir le catéchisme, renonce pendant qu'il fait jour. Alléluia. À ça, là, beaucoup de gens vont dire ça. Renonce. À l'église, c'est le seul où on dit la vérité. Dis amen. Gloire à Dieu. Et vous comprenez que le diable attaque. Il ne l'a pas attaqué par hasard. Il l'a attaqué à cause de sa destinée. Né pour être étoile, mais il a fait de lui un homme misérable. C'est ainsi que ses douleurs ont commencé. Les pleurs ont commencé. Mais ce qui est choquant, c'est que lui-même,
il n'est pas conscient de ce qu'il vit. Pour lui, c'est normal. Mais toute sa famille est malheureuse. Toute sa famille est déçue à cause de la douleur. Il y en a plusieurs ici. Vos vies sont à l'image de la vie de ce fou. Bien habillés, bien maquillés, souriants, acclamant même souvent. Mais vous savez ce que vous vivez dans votre cœur. Et c'est pourquoi j'aime les Écritures. On peut cacher aux hommes tout, mais pas à Dieu et à soi-même. Est-ce que vous me comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait que depuis des années, tu es dans une saison de douleur? Qu'est-ce qui fait que depuis tu as jubilé, malgré tout ce que tu fais, ça ne va pas? Tu n'es pas heureux, tu n'es pas épanoui. Oh, tu as eu tellement de prophéties. Tu as même un registre de prophéties. Mais montre-moi combien ça s'est accompli. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Et lorsque nous sommes dans cette saison, au fur et à mesure, le diable commence à nous éloigner de Dieu. Et l'amour des choses de Dieu commence à quitter nos cœurs. Un peu. Sans nous en rendre compte, on a des raisonnements. Je me repose, je suis fatigué. Cette semaine-là, je n'irai pas à l'église. L'autre semaine, c'est tout doucement que tu perds le nord. Maranatha. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Gloire à Dieu. Et quand il y a cette saison-là, on ne connaît pas la joie de vivre. On n'est pas heureux, on n'est pas épanoui. Je vous ai dit que je vais parler un peu de moi, pas dans le but de me faire voir. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai connu Jésus, je vis avec Jésus. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de mes frères, même père, même mère. Mon père était un grand féticheur de son état. Puissant. Il parle. Et puis tu entends des voix qui résonnent dans le mur. Alléluia. Fort, il dit fort. Quand il dit Rodrigue, ça va arriver, il sait que ça va arriver. Mon papa a parlé. Mais mon papa a parlé, mais j'avais un souci de santé. Jusqu'à 25, 27 ans de ma vie, je pissais au lit. Pourtant, papa, il traçait les gens. Il donnait des produits aux gens. Ils ont la santé. Ils ont la guérison. Moi, je n'ai pas la guérison. Mais où est ta puissance, papa? Alors, on partait à l'école, nous tous, mes frères et moi. Personne n'a eu le diplôme du BEPC. Alors, quand on arrive aux examens, on tend la main, on verse une poudre noire dans nos mains. Zouglou, zouglou, zouglou. On se passe, il y a quoi dedans? On dit, il faut laver. Mon frère, c'est l'obéissance. Ça sent haut, ça sent pas haut. C'est doux haut, c'est pas doux haut. Tu laves. Ah. Et quand tu finis, tu espères que ça va marcher à l'école. Même entrer en 6e. Maintenant, là où j'ai été choqué, je vois les enfants de ceux qui viennent consulter mon père exceller, évoluer, réussir, travailler, enfanter. Il dit, mais c'est quoi ça? Et dans tout ça, il est mort. Le vieux est appelé, il est parti. Mais je continue à pisser au lit. De son vivant, il ne m'a pas aidé. C'est pas quand il est mort qu'il va m'aider. C'est devenu plus grave. Mes frères dans le Seigneur, jusqu'à ce que un tuteur me recueille chez lui. Il faut bien m'écouter. La vie, la saison de pleurs. Quand le tuteur me recueille, je dors au salon. Quelqu'un qui a 28 ans qui dort au salon. Dans le salon, tu dors, tu pisses dans le salon des gens. Les enfants, elles ont entre, des filles, des jumelles, elles ont entre 8 et 9 ans. Quand elles se lèvent le matin, le salon est gâté. Parfum, gandou naturel. Mais j'ai dit, c'est quoi ces choses? Et un jour, j'étais assis quelque part, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, mais Dieu, si tu existes là, je suis fatigué. Gale n'est pas gale. Douleur n'est pas douleur. On a cru que même je faisais exprès. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut faire ça lui-même? Est-ce qu'il... On dit, Rodrigue, viens voir le grand marché de Koumassi. Il y a une dame là-bas, elle est trop dangereuse. Elle a foulard rouge. Il dit, allons-y. Je n'étais pas encore chrétien. On est allé, elle a sorti pour elle. Bagbadji. Tu vois, médicament, mais vilain, on dirait le diable. Excusez-moi. Mais je cherche la santé. Je prends, je fais. C'est là. Jusqu'à un matin.
Dieu va me donner de croiser le pasteur Beken Kokobé qui prêchait à une cellule de prière. Je passais. Alléluia. Il prêchait, j'entendais une voix qui me dit, je ne connaissais pas encore Dieu, mais qui me dit, tu dois aller là-bas. Tu dois aller là-bas. Il dit, allez où ça? Si le médicament de mon papa qui est Dieu là-bas, c'est pas lui qui parle avec quelque chose. C'était des douleurs. Des douleurs, mes frères. Ça, c'est moi ma vie. Hein. Il y en a qui sont ici, qui sont mariés, mais les nuits qui ne dorment pas à cause des démons. Les démons couchent avec eux. Les possèdent la nuit. Vous rendent malade. Vous êtes là. Je n'ai pas envie d'indexer quelqu'un. Montrer que nous tous, il y a un temps de notre vie où le diable souvent fait de nous des esclaves. Il nous tient captifs. D'autres sont là. La colère, quand vous manifestez la colère, on a l'impression que tout va se casser à la maison. Mais c'est 2 mots qui le font. Mais ce matin et demain, on va régler ça. Ça ton amen là. Il dit on va régler. Donne-moi un bon amen, on va régler ça. Alléluia. Le diable est venu pour détruire nos vies. Il est venu pour détruire nos destinées. Mais il ne pourra pas le faire. Alléluia. La deuxième chose que je veux que tu comprennes dans ce thème-là, il y a des rencontres qui changent de vie et qui changent de destinée. Il y a des rencontres qui changent de vie et qui changent de destinée. Quelqu'un ne peut pas me dire qu'il a croisé le Seigneur Jésus et sa vie n'évolue pas. Il y a un problème. C'est que tu n'as pas encore croisé le vrai Jésus. Quand le vrai Jésus vient à ta rencontre, frère, tout est prêt pour ta transformation. Il croise le fou de Gadara. Il dit, démons, libérez-le. Les démons se sont exécutés. Et le jeune homme a été libéré, affranchi et restauré. Aujourd'hui même, parce qu'il va te croiser, parce qu'il va te toucher, quelque chose va changer dans ta vie. Je dis quelque chose va changer dans ton histoire. Parce que avant d'aller dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur, qu'il est puissant, tu dois vivre toi-même d'abord une expérience extraordinaire avec lui. Et si tu vis ça avec lui, tu pourras dire à tout le monde, ce qu'il fait. Alléluia. Nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Nous sommes venus le croiser. Et il va nous toucher ce matin. Vous parcourez les Saintes Écritures. Toutes les personnes vers qui Dieu est allé, leur vie a changé. Alors dans l'Ancien Testament, quand Dieu croise Abraham, il a 75 ans. Il était encore dans la maison de son père. Tu es là, tu as 50 ans. Tu vis en psychologie avec ton papa encore. Il paye brosse, il paye pas de dentifrice. Toi aussi tu utilises ça. C'est une malédiction. Je vais vous dire la vérité. À 50 ans, tu es encore chez ton père. D'autres même se marient, prennent leur femme pour aller dans la maison de leur père. Pour vivre avec leur femme dans la maison de leur père. Et il y a des parents qui disent non, c'est mon enfant qui reste à côté de moi. Mais toi, tu n'es pas un bon père. Hein? Tu es en train de le détruire. À petit feu. Il y a des mamans aussi, non, c'est ma fille chérie. Quelle fille chérie? Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Quand Dieu rencontre Abraham, il dit maintenant quitte ta patrie. Parce que le changement commence. Je vois des gens ici. Leur vie va entrer dans un changement total. À tous les niveaux, ça va changer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je dis, je ne cherche pas à me faire voir, mais le thème de ce matin me donne de parler un peu de moi-même. Moi qui n'ai jamais rêvé, même avoir un toit, Dieu m'a fait grâce. J'ai jamais prié pour avoir visa d'une nation. Jamais. Je vous dis la vérité. Ni jeûner pour ça. Jamais. Mais mes fils ont décidé de m'honorer à m'envoyer en Israël. Ils ont payé le billet. Ils ont payé et m'ont donné l'argent de poche. C'était à mon anniversaire. J'arrive en Israël. La guerre commence le 7 octobre. J'étais encore en Israël quand la guerre commençait. Au moment où on tirait, j'étais encore en Israël. Il dit, mais ils m'ont envoyé ici, ça me fait quoi? Hein? Ils m'ont envoyé ici. Non! Excusez-moi, moi je ne suis pas en affaire de politique. Hein. Ce qui s'est passé en Israël, j'étais là-bas. Des obus sont tombés derrière notre immeuble. Demandez au pasteur Ake Christophe. Obus. On ne dormait plus. Tu entends le bruit des âmes lourdes. Et j'entends une voix qui me dit, ne t'inquiète pas. Je vais te ramener dans ton pays. Il dit, mais il fait quoi ici? C'est quoi ici? Israël.
Israël. J'ai oublié tout ce qu'il a fait. Les promenades, tout ça, j'ai oublié. Il dit, mais c'est quoi ça? Israël. Ah, je vous dis la vérité. Si tu mens à Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Il dit, vas-y, Seigneur. Et puis il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter. Je vais te ramener dans ton pays. Alors je vous ai dit qu'il n'y a pas de niveau, je n'ai pas l'argent. Mais quand je rentre en Côte d'Ivoire, il me dit, maintenant, je te donne les nations. Il dit, maintenant, je te donne quoi? Les nations. Je rentre à la maison 2 jours après. Une dame m'appelle et dit, Dieu me dit que toi, Rodrigue, partout où tu veux aller en Europe, même aux États-Unis, je dois payer ton billet d'avion. Il dit, ah, il est allé en France. Faut pas jouer aux gens spirituels pour dire non, il m'a prié Dieu d'abord. Regardez les gens. En même temps, je lui ai dit, elle dit, tu veux partir quand? Je donne la date. Il dit, mais je ne vais pas aller sur les blancs. Il y a là, moi, ma femme. Quand nous, on se suit. Faut pas, tu allais sur les mecs, tu dis, oh my God. Mon frère, les choses, ça va vite. La dame accepte. Elle paye le billet. Je pars, je reviens. Et je suis assis à la maison. J'entends quelqu'un qui dit, ah, Rodrigue, c'est toi? Elle dit oui. Dieu paye encore ton voyage. Oh, je venais de rentrer en novembre. Et je pars fin janvier. Il dit, viens prendre le billet. En espace d'1 an, Dieu m'a fait la grâce de parcourir près de 8 ou 10 nations. Alléluia. Je disais à Alexis que je suis rentré jeudi de la France pour aller prêcher la parole de Dieu. Juste pour aller prier pour quelqu'un décide de payer mon billet d'avion. Et je rentre en Côte d'Ivoire, jeudi. Le vendredi soir, je regarde mon mail, j'ai reçu un autre billet d'avion. Je n'ai pas prié pour ça. Je pars dans 3-4 semaines encore. Mais qui a fait ça? J'ai croisé quelqu'un. Parce que je l'ai croisé, je n'ai plus à trop parler, mais les preuves sont là. Les preuves doivent attester que Jésus est dans ta vie. Je prophétise que tu reçois cela au nom de Jésus. Si tu te lèves et que tu cries Amen fort, tu reçois. Si tu cries Amen fort, tu reçois. Je dis, si tu dis Amen fort, tu reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Donne-moi ton meilleur Amen. Gloire à Dieu. Mes frères dans le Seigneur, quand nous croisons Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne 5 éléments. Premièrement, quand vous croisez Dieu, les démons sont chassés. Tu croises Dieu, les démons sont chassés. Ce matin, si Jésus vient jusqu'à toi, quel que soit le démon qui t'a possédé ou qui t'influence, ce matin, c'est son terminus. Donnez-moi un bon Amen. Donnez-moi un vrai Amen. Quand Jésus croit le fou de Gadara, il a chassé les démons. Mais pourquoi souvent à l'église, vous ne voulez pas qu'on chasse les démons des gens? Et vous dites que c'est à la veille de prière. Il y a un temps pour chasser les démons. Qu'on peut, il faut les chasser. Un exemple simple. Homosexualité. Un homme normal ne peut jamais avoir un désir pour un autre homme semblable à lui. Mais si tu vois quelqu'un, un garçon qui est pédé, c'est qu'il y a un démon qui le possède. Mais vous dites que faut pas, on va chasser. On va laisser. Que avec les dieux, c'est dans le cœur. Alléluia. Moi, excusez-moi comment je suis. Même tous les dimanches, je suis prédicateur. Il ne faut pas que ça ministère. Ministère délivrant prophétie. Pour éviter Bavada, je suis dans mon coin. Il va pas dans une église encore. Dans mon coin. Vous savez, vous n'avez pas idée de la souffrance des gens. Combien de fois les gens souffrent? J'arrive à l'église de France. Je vois une jeune fille, on dit elle est internée. Pendant qu'on me dit elle est internée, j'entends Dieu me dit c'est pas folie, c'est un démon. Chasse le démon. Mais là-bas, on ne chasse pas de démon comme ça. On fait tout en classe. Sors. Je l'ai envoyé au sous-sol. Au sous-sol. J'ai dit à son papa, il faut filmer. Parce que pour lui, si on l'envoie dans un centre là, ils vont le gérer. Mais quand on a commencé à chasser des démons, il dit écoute, l'esprit va se manifester. Il dit mais catéchiste, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit chez nous, on appelle ça démon. Nous on chasse. Nous on chasse. Et ce qui me choque et me scandalise, il y a des frères qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Quand ils vont là-bas, leur mentalité change, leur conception change. Ils ne croient plus aux démons. Mes frères, l'Europe est modernisée. Mais la modernisation ne peut pas remplacer Dieu. Ça ne peut pas prendre la place de Dieu. Alléluia. Je dis ce matin, on va les chasser au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Comme on est entre nous, je dis c'est concret. Coquet, tu es là?
Coquet Franck, il a vu ce matin. Lève-toi, regardez-le. On regarde. Coquet est un de mes fils. Il devait avoir des enfants et il y a eu blocage. Et je priais, Dieu me dit, c'est un démon qui est à la base. Chasse le démon. J'ai fini, j'ai dit, ok, tes enfants vont s'aligner. On ne saura pas qui est grand frère, qui est petit frère. C'est le jumeau failli. Le voici. Quand on a fini de chasser le démon, sa femme est tombée enceinte. Vrai ou faux? Je lui ai dit, en le regardant, je vois dans mon esprit que ta femme va encore tomber enceinte. Et elles ont fait un calcul, lui et sa femme ont fait un calcul, ils ont dit non, elle va tomber enceinte en 2025. Il dit, ah, cela. Quelque chose qui dit, ah là. Je l'appelle, je lui dis que ta femme est enceinte. Il dit, ah, le père n'est pas enceinte. Il dit, ta femme est enceinte. Il ne lui croit pas. Il dit, mais moi, il a déjà scanné son ventre. Les choses là, c'est pas ma machine qui fait ça, c'est Dieu. Au moins, il se rend compte, on dit 3 mois. Il dit, 3 mois, maintenant lui se réveille. Kalado, sandalada. Alléluia. Il faut que ce matin là, quelque chose de bon t'arrive. Dis amen. Si tu crois, lève-toi, crie victoire. Non, crie encore victoire. Alléluia. Deuxième élément, quand vous croisez Jésus, les maladies sont chassées et la santé est restaurée. Dans le même texte, ou bien dans Marc chapitre 5, quand la dame qui perdait le sang a croisé Jésus, on dit le saignement s'est arrêté. Le saignement s'est arrêté. Quelle que soit la maladie, ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas quoi? Ta maladie. Moi, je n'ai pas fait école pour dire médecine. On dit non, quand tu as cancer, il faut faire ça. Moi, je sais que le cancer, c'est Dieu seul qui peut guérir ça. Dieu seul qui peut guérir ça. Je vous donne des noms, vous pouvez vérifier. La dame s'appelle Madame Aka Favorisée. Elle travaille ici à la mairie de Cocody. Elle est membre de l'église du Jourdain de Makori. Aka Aurélie Favorisée. Elle est de Grand Laou. Cancer de sein est là. Ils lui ont dit, ils vont amputer le sein. Il dit, il ne faut pas enlever le sein. On va prier le Seigneur. S'il n'a pas fait, on va aller chez le docteur. Dieu est vivant et puissant. Ceux du jubilé qui étaient au camp Kabod en janvier peuvent témoigner. Elle a rendu le témoignage. Pour toi qui étais là-bas. Hein, Enis. La dame s'est levée devant tout le monde. Il y a des preuves palpables. Le cancer était là. Après la prière, Dieu a ôté tout ce qui était gêne. Si Dieu ne peut pas nous guérir, qui va nous guérir? Si Dieu ne peut pas te restaurer, qui va te restaurer? Si tu es malade, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je dis, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. La troisième chose, quand nous croisons Jésus, ou lorsque Jésus nous croise, il y a des miracles qui s'opèrent. Les 4 amis du paralytique. Les 4 amis du paralytique, ce texte-là, j'aime ce texte parce qu'ils n'ont pas demandé la permission à Jésus, ni au propriétaire de la maison. Attention, à vous qui êtes malade, n'attendez pas tout qu'un homme de Dieu vienne vers vous. Allez devant le Seigneur. Jetez-vous aux pieds du Seigneur. Ils ont décoiffé la maison. C'est des architectes, ingénieurs. Ils sont forts. Et ils ont calculé. Il n'est pas à gauche. Il n'est pas à droite. Il est ici. Ils ont enlevé. Le monsieur est tombé à côté de Jésus. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Ce qui a scandalisé les Juifs. Car pour eux, c'est Dieu seul qui pardonne. Mais c'est Dieu qui est assis là. Il dit, ok, qu'est-ce qui est plus aisé? Lève-toi et marche. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Moi-même, j'étais là. J'étais là. J'étais là en esprit. Dis amen. Il s'est levé. Il y a encore des miracles à l'église. Je viens dans votre église. Je dis, votre thème me donne un témoignage. Madame Aka, elle est ici aussi du jubilé. Permettez-moi de donner les noms aujourd'hui. Hein, Madame Akafou, qui la connaît? Akafou. Elle est là, ici. Akafou. Elle est pédiatre. Je vous dis, elle est pédiatre. Elle sait, quand l'enfant vit dans son ventre, elle sait, son enfant est mort dans son ventre. Et quand elle a fini de faire le cours, ils vont faire comme extraction. Non, on dit non. C'est quand ils vont enlever. Ils vont enlever. Alors, elle a approché Espérance Boni avec le pasteur Bro Fabrice. Donc, on peut aussi l'appeler pour lui demander. Elle dit, on va aller voir le catéchisme Rodrigue. Quand elle est venue, elle pleurait. Mais tu pleures pourquoi? Elle a commencé à me relater le mal. Elle dit, il y a un Dieu en haut
Pendant qu'elle me parle, on a deux oreilles. Une pour écouter les gens, l'autre pour écouter le Seigneur. Pendant qu'elle me parle, j'entends l'esprit qui me dit, prends une bouteille d'eau comme ça, céleste, et monte à l'hôtel. Et j'ai obéi à la voix de Dieu. C'était à Rehoboth. J'ai déposé la bouteille comme ça à l'hôtel. Simplement comme ça. Et puis j'ai enlevé, il dit, tiens, bois l'eau là. Quand elle a bu l'eau, il dit, maintenant, bébé, écoute ma voix. Tu n'es pas mort, tu dormais. Alléluia. Tu n'es pas mort, tu dormais. Au nom de Jésus, bouge maintenant. Bébé là a commencé à bouger. L'enfant est né. Alléluia. Je vois ton miracle ce matin. Je déclare ton miracle ce matin. Je prophétise ton miracle ce matin. Reçois un miracle ce matin. Reçois un miracle ce matin. Reçois un miracle ce matin. Si tu crois, il dit reçois un miracle ce matin. Il fait encore des miracles. À moins que dans votre Bible, il n'y a pas Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Il dit va et rencontre leur ce que Dieu a fait pour toi. Elle, en tant que Madame Akafou, elle peut maintenant dire Jésus a fait mon miracle. Ma prière, c'est que ces 2 jours qu'on va passer ensemble, voyez des miracles. Dis Amen. À cause du temps, je vais aller un peu plus vite. La 3e et 4e chose, je vais les mettre ensemble à cause du temps. Quand on croit Dieu, il nous restaure et nous permet d'entrer dans notre destinée. Le fou a été restauré et il est allé dans la Décapole prêcher l'évangile. Donc en lui, il y avait le don d'évangéliste. Mais le diable a voulu éteindre ça. Il y a quelque chose en toi. Si tu vois qu'il y a des combats dans ta vie, des batailles dans ta vie, ce n'est pas pour rien. Les batailles sont liées à ta destinée. Les batailles sont liées à ta destinée. Le diable n'attaque pas n'importe qui comme ça. Il attaque des gens qui ont de la valeur. Il va attaquer ta santé. Il va attaquer ton mariage. Il va attaquer tes finances. Mais aussi longtemps tu seras accroché à Jésus, tu vas t'accomplir. J'ai dit tu vas t'accomplir. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je veux qu'on prie un peu le Seigneur, donc je suis en train d'aller vite. 3e point. Nous avons tous une raison de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Nous tous avons une raison de parler de ce que Dieu a fait pour nous et de témoigner. Alors, vois l'image s'il te plaît. La com. Tu peux voir la vidéo? Si c'est possible. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo s'il vous plaît? Voici la vidéo. Allons doucement. Hein. Regardez bien la vidéo. Que Paul a eu l'accident. Et notre Dieu était auprès de lui ce jour-là parce que nous on ne savait pas, personne ne savait qu'il était parti sur Bruxelles. Et dans ma détresse de lendemain, je t'ai appelé. Et comme tout serviteur de Dieu, tu as répondu à nos prières. Tu as répondu à notre appel et tu as prié pour Paul. Et tu m'as dit que Dieu dit il est vivant. Je te dis merci de la part du Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Merci encore mon fils. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne encore plus de force dans l'œuvre qu'il t'a confiée. Pour que tu puisses secourir ses enfants à son nom. Parce que c'est toi qu'on voit. On ne voit pas Dieu. C'est toi qu'on voit. À travers sa puissance, ce que tu fais pour nous, c'est toi qu'on voit. Mais nous disons merci à Dieu pour ce qu'il fait à travers toi. Nous savons que c'est lui qui fait. Mais à travers toi, que son onction coule, que tu puisses encore faire des merveilles à son nom. Parce que ce jour-là, tu m'as donné la force, la confiance. Tu m'as dit, il vit. Notre Dieu dit qu'il vit. Et j'ai pris ça pour acquis. Et vraiment, il vit. Aujourd'hui, tu vois son bras. Tu vois comment il sourit. Il va rentrer à la maison de temps en temps. Pas pour toujours, mais les week-ends. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon fils. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Non, plus fort que ça. Plus fort. Non, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Non, asseyez-vous un instant. Je ne peux pas montrer toutes les images du sang. Je vous explique en quelques mots. Et on a tous une raison de dire merci à Dieu. Et je bénis Dieu pour le thème de votre moisson. Je fais pour ceux qui savent, tous les 5 heures du matin, j'anime une émission sur Facebook. Alors 4 heures, je me réveille pour prier. Pendant que je prie, j'entends la voix qui me dit, ils vont t'appeler pour une urgence. Rassure-les. Ils vont m'appeler. Donc à 5 heures, je fais le live sur Facebook. Et mon téléphone sonne, je regarde, c'est un numéro de l'étranger. Je ne le connais même pas. La dame m'appelle depuis Liège, en Belgique. Quand elle m'appelle, elle m'a dit, mon petit-fils a fait un accident. Ils étaient 3 dans la voiture. 2 sont morts sur le coup. Et lui,
On dit la colonne vertébrale a été sectionnée, le nez a été sectionné. Donc on dit il est devenu comme un légume. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Pendant qu'elle me parle, je me suis rappelé que la femme m'a dit rassure-les. Alors je dis à la maman, il ne va pas mourir. L'Éternel va étendre sa main sur lui. Il ne va pas mourir. Alors quand je finis de parler à la grand-mère communique la force à sa fille. Ils vont à l'hôpital. Et là-bas, c'est un centre spécialisé. Il ne traite que ces cas. Les médecins arrivent et disent à la dame que faut qu'il le débranche. Parce que c'est un légume pour qu'il meure. Et la maman dit non. L'homme de Dieu m'a dit que Dieu dit qu'il ne va pas mourir. Vous vous souvenez bien. Alors, tout à l'heure, je vous ai rendu le voyage de France. Et tout ça a participé à mon voyage sans que je m'en rende compte. Et 2 semaines plus tard, je pars pour la France. Quand j'arrive en France, Dieu me dit, va à Liège. Va le voir à Liège. J'arrive dans le centre de santé. Je vois les médecins qui sont autour de lui. Et j'entends une voix qui me dit, parle en langue. Waouh. Ça là, j'attends même pas, mais en même temps, a commencé. Landolobo, sandalaba, hendeledo. Là, je me dis, c'est quoi ça? Il dit, ah tiens, il faut laisser. C'est pas tout, on répond. Non, alléluia. C'est pas tout, on répond. Je vous dis, vous-même qui êtes ici, là, il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais vous acceptez. Ou bien c'est faux? Mais vous acceptez, mais quand c'est pour les choses de Dieu, Dieu n'est pas dans ce qui est logique. Dieu n'est pas dans ce qui est logique. Il n'est pas aussi rationnel. Donc sortez des raisonnements, on veut comprendre d'abord. Si on voulait comprendre là, expliquez-moi comment on prêche le texte où Élisée a lancé un morceau de bois et puis l'âche est sorti et puis l'âche qui est fait là, ça flotte sur l'eau. Vous qui avez fait physique là, expliquez-moi ça. Expliquez-moi. Alléluia. Si tu m'expliques, moi je change. Hein? Je regarde jusqu'à Dieu me dit, parle. J'ai déclaré des paroles. Il ne parle pas, il ne marche pas. Il est comme ça. Et écoutez bien, il est enfant unique de sa mère. Et sa maman a plus de 50 ou 60 ans. Donc elle peut encore avoir un enfant? Non. Elle est là, elle regarde. Elle regarde. Elle est là, elle tourne le ciel. Elle met l'infirmière, elle tourne. Elle tourne. C'est là que tu vois souffrant des gens. C'est moi, je vois les gens à l'église, quand on prie, puis il faut m'aller dire, moi, maintenant, je ne parle plus trop dans mon coin. Tu viens, on prie. Tu ne veux pas rester là-bas. Chacun a son problème. Afin de Dieu, la maman la tourne ciel. Elle tourne. C'est comme si elle est devenue quoi? Folle. Or, l'enfant a fait quelque chose qui est grave. Il a dit, je renonce. Écoutez bien, avant qu'il y ait l'accident, il dit, je renonce au christianisme. Et il a accepté l'islam. C'est quelques jours plus tard qu'il y a eu l'accident. Mais c'est là que tu vas voir que Dieu est puissant. On dit, les médecins disent qu'il ne peut pas parler. Il ne peut pas bouger. J'ai dit au docteur, le Dieu que moi je prédis, il va bouger. Il va parler. Il va écrire. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Vous êtes les blancs, il dit, ok. Mais il est sorti. Il a dit, il faut partir. Quand tu es smell, l'asthme. Il dit, il faut partir. Moi, il faut partir en Adjougou même. Hein? Vous aussi, on dresse allemand, hein? Il-même. Alléluia. Donc, je lui ai dit, il faut partir. Il est parti. On a prié. Je reviens en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à la maman que dans ces 6 mois, Dieu va le restaurer intégralement. Mais par contre, je ne sais pas s'il va commencer à marcher. Pourquoi je vais dire ce que Dieu m'a dit. J'arrive en Côte d'Ivoire. Je fais 3 mois. Je retourne à Liège. Après 3 mois. Quand il arrive à Liège, je vois l'enfant qui a une tablette en main, qui est en train d'écrire. Il dit, attends. Paul, c'est toi. Mais il ne peut pas parler. Donc il écrit ce qu'il veut. Ses besoins. Il écrit. Il a dit à sa maman, lui là, il va parler. Il va parler. J'arrive tout dernièrement, la semaine là. Sa maman m'appelle et puis elle me le téléphone et dit, allô, tonton, merci. Tonton, merci. Elle dit, hey! Je dis, je prophétise. Je prophétise. Ta vie va étonner les gens au nom de Jésus. Ta vie va étonner les gens au nom de Jésus. Ta vie va étonner les gens. Si tu as dit amen fort, tu reçois. Actuellement, au départ, il ne devait pas rentrer à la maison tous les jours. Mais il est actuellement à la maison. Il ne marche pas encore. Il est dans le fauteuil, mais il parle, il mange, il fait tout lui-même. Mais ce n'était pas possible au départ. J'ai dit à Dieu, si tu as fait tout ça, comment tu as fait pour coller le nez là? Il faut te débrouiller, papa, pour coller son nez là, pour qu'il marche. Alléluia. Donc à partir de ce point, nous tous avons une raison de dire autour de nous ce que Dieu a fait pour nous. Lui, c'est un miracle extraordinaire.
Toi, c'est la vie que tu as. Et pour la moisson 2024, on ne doit pas te supplier. Tu as la vie. Tu as la vie. Alléluia. Toi, tu n'es jamais allé à l'hôpital depuis que l'année a commencé. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. D'autres sont allés accoucher. Ils sont restés avec l'enfant. Lionel a eu un enfant ce matin, il dit merci à Dieu. Mais au-delà de ici, il y a la fête des moissons qui est là. On doit témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Celui qui a expérimenté Dieu ne peut pas être muet. Il doit parler de Dieu, de ce qu'il a vécu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Attrape la main de ton voisin. Dis voisin, disons merci à Dieu. Lui, attrape sa main. Alléluia. J'ai dit alléluia. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs raisons qui doivent nous amener à dire merci à Dieu. Dis amen. Notre couple, c'est le couple. Hein? Ngoran. Tout le monde ne pourra pas se marier sur la terre. Je vais vous dire la vérité. Voici une grâce que Dieu a fait au couple Ngoran. À cause du mariage, on doit dire merci à Dieu. Tout le monde n'a pas enfant. Il y en a qui sont assis à l'église. Elles ont la santé, une bonne santé. Mais pas bébé. Mais toi, tu as des enfants. C'est aussi une raison pour dire merci à Dieu. Toi, tu travailles. Tu n'as même pas de doctorat. D'autres, elles ont doctorat, sont 5 sur les têtes. Mais ils sont en quartier en train de pousser dames. Ils poussent. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils dansent. Mais toi, tu travailles. Mais pour dire merci à Dieu pour la moisson, le jour de la moisson, là, c'est là où toi, on t'invite dans haute église. Et puis tu ne viens pas. Tu dis non, on m'a invité ailleurs. Hey! Regarde, on ne peut pas t'inviter ailleurs. Parce que l'invitation de la moisson est déjà affichée au tableau depuis. Que c'est quand? Ah, c'est quand même. Le 11 novembre. Tout le monde sait ça. Et toi, tu dis non, ça m'a surpris. Hey! Ça ne peut pas te surprendre. Nous avons tous une raison de bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je vous dis, mes frères et mes soeurs dans le Seigneur, on ne doit pas fermer notre bouche. Fermer sa bouche, c'est être égoïste. Fermer sa bouche, c'est être égoïste. C'est comme vous venez au culte, au jubilé. Le groupe de musical chante. Dieu vous fait du bien. Mais vos voisins avec qui vous vivez au quartier, tu n'as jamais dit à un seul que Jésus est Seigneur. Mais vous pouvez parler de film. Non, il y a la même là. Et tu as vu ça même. Tu as vu ça. Et puis, quand tu es inspiré même. On va où est ça? Où allons-nous avec ça? Église méthodiste unie, Béatitude de Yopougon, Nyangon, Libre-Afrique. Qui connaît là-bas? Nyangon, Libre-Afrique. C'est là que j'ai vu que inviter un frère à l'église là peut être une source de grande délivrance. Je vais à une veille de prière. Et le technicien de l'église s'appelle Didier. Didier invite son neveu à la prière. Et pendant que je faisais le temps de ministère, il dit, il y a un démon de mort que je vois. Esprit de mort. Sors! Le jeune homme est tombé. La tête là a frappé le sol. Il ne bougeait plus, il ne parlait plus. Il a commencé à baver. Et le sang sortait de sa bouche. Ah, on a fait prière de 3 heures jusqu'à 5 heures. Le gars ne se réveille pas. C'est quelle prière je n'ai pas fait ce jour-là? Hey! Et les mamans ont commencé à pleurer. Elles ont amené carreau de sucre. On dit c'est hypo quelque chose. Moi, je dis c'est quoi hypo? On ne connaît pas. Donc, moi, comment il va faire pour se réveiller? C'est ce que j'ai. On a prié. Le gars ne bouge pas. Il dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il s'est foutu. Mon zèle m'a induit en erreur. Oh Seigneur, oui, c'est mes pensées qui disaient à Dieu. Mais il faut dire, veillez de prier à l'église méthodiste. Un mort, orateur, KR. Aïe, sois un faux. Ça va finir. Donc, toutes ces pensées-là, on commence. Je donne les lieux pour que vous pouvez vérifier. C'est pour que on vérifie. Je me pose des questions. Je dis, ah, Seigneur, comment on va faire? J'entends la voix qui me dit, ne t'inquiète pas. Quand Dieu me parle, je dis, oh Seigneur, oh Jésus. J'ai mis ma main sur sa poitrine, j'ai commandé. Il fait, oh! Tu vois, ses yeux sont rouges. Il était le frère Lama Daniel, pour ceux qui le connaissent. Et c'est là maintenant, lui veut prier. Il dit, Daniel, il ne faut pas prier encore. Il a ouvert les yeux. Donc, il y a des choses, il ne faut pas jouer au spirituel pour augmenter la prière. Alléluia. Ah, pour moi, il a ouvert les yeux. Même s'il veut là, on le soulève à la maison. C'est tout ce qui m'intéresse. Ah oui, alléluia. C'est tout ce qui m'intéresse qui est là.
Alors, quand il a ouvert les yeux là, il me regarde. Et puis les mains sont là. Prends carreau de sucre, prends carreau de sucre là, il croque. Il dit, toi, tu as créé pour l'homme ici. Écoute, on a vu la suite du témoignage. Quand on finit la veillée, Dieu me dit, accompagne-le à la maison. Accompagne-le à la maison. Je l'accompagne. On arrive chez eux. Il me montre 4 autres jeunes. Et Dieu m'ouvre l'esprit. Et il commence à me parler sur chacun. Il dit, tu vois celui-là? Il se lève avec le sang de mouton. Ah, vous créez vos voisins que vous enviez. On n'a rien dit. Il me dit, l'autre là, il couche avec sa nièce. Il dit, hein? Et quand Dieu me parlait, j'écoutais seulement. Et après, j'ai demandé à la et tous, un à un. Et eux tous ont confirmé. Le père moi-même, lui dormait au bord de la mer pour être riche. Et il me dit, homme de Dieu, quand je lui ai parlé, il dit, homme de Dieu, il vient. Il est entré dans la chambre. Il est sorti avec un sac, avec un tissu percale blanc à l'intérieur. Dans le tissu là, quand il s'assoit sur l'ordinateur, il fait Zamou. Le sac est rempli de 500 000 francs CFA tous les jeudis. Mais là où j'ai été choqué, c'est pourquoi on doit prêcher l'évangile. Vous que Dieu a donné les moyens, financez l'évangélisation. S'il vous plaît. Le jeune homme, il sort le sac, il a 5. Je vois la maman qui vend charbon. Je regarde, c'est ta maman, il dit oui. Toi, tu as 500 000 tous les jeudis. Ta maman vend charbon. Vous ne comprenez pas d'abord. Je regarde dans le salon, il n'y a pas de fauteuil. C'est les chaises pliantes d'avant. Il n'y a pas de table pour manger. Parce qu'ils voulaient me donner à manger. Ils ont soulevé la télévision, ils ont mis ça à même le sol. Et c'est la table de la télé qu'ils ont envoyée chez moi. Il dit, mais comment tu gères l'argent? Il me dit, quand les 500 000 francs entrent, il a jusqu'au jeudi prochain pour dépenser. Mais rien ne doit rester avec lui. Rien. Alléluia. Mais c'est une invitation qui a engendré tout ça là. Hein. Et par l'invitation là, j'ai pris le soin d'annoncer Jésus à eux tous. Il dit, toi tu joues au ballon avec Yopougon. Il dit oui. Tu laves ton pied à un sang de mouton. Même Yopougon ne te connaît pas. Mais tu continues à laver ton pied à ça. C'est comme ça va. Alléluia. Mais le diable lui fait croire que ça va marcher. Mais notre Dieu est vivant. Aujourd'hui, il joue en 4e ou 5e division quelque part en Angleterre. Mais il a renoncé. On a brûlé ses fétiches. Et lui s'est donné réellement à Jésus. Ses frères n'ont pas voulu. Mes frères, affaire de Dieu, on ne force pas. Écoutez, parlons de Dieu aux gens. Annonçons Jésus aux gens. Le bien que Dieu te fait là, ne le garde pas pour toi seul. Alléluia. Le temps est passé. Demain, on a rendez-vous. Parce que j'ai entendu Dieu me dire de prier pour les malades demain. Le temps est passé. Tu es chrétien de jubilé. Quand les classes sortent pour aller faire évangélisation, tu ne vas jamais. Tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Mais toi, tu veux que Dieu te bénisse seulement. Qu'il continue à te bénir seulement. Tu n'as jamais le temps. Et ce qui est choquant dans beaucoup de nos églises, on court derrière les postes de responsabilité. Une fois qu'on a les postes de responsabilité, on ne fait plus rien. Et souvent, c'est nous-mêmes on s'oppose aux bonnes choses de Dieu. Côte d'Ivoire a besoin de l'évangile. L'Afrique a besoin de l'évangile. L'Europe qu'on envie a besoin des Africains pour annoncer l'évangile. Allez dans ces pays, c'est rempli d'homosexualité. Malheureusement, ces choses qui étaient là-bas sont chez nous et dans nos églises. On n'annonce pas, on ne dit pas, on ne prêche plus l'évangile. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être élevé. Mais personne ne se soucie de ce que Dieu lui veut. Alléluia. Il est temps qu'on se lève pour dire ce qu'on a vécu, ce qu'on a expérimenté avec Dieu. Dans les écoles, on doit prêcher l'évangile. Dans l'administration, on doit prêcher l'évangile. Au marché, on doit prêcher l'évangile. Quand vous voyez les gens en train de prêcher au marché, il y a d'autres chrétiens qui les insultent. Paresseux, va chercher travail. Tout le monde ne peut pas travailler. Oui, il faut travailler, mais tout le monde ne peut pas travailler. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter. Demain, on va poursuivre et prier. Que le Seigneur soit avec vous. Le 11, si je ne me trompe pas, la grande fête des moissons. Alliance. Si tu n'as pas encore souscrit, c'est maintenant. Il faut le faire. Il faut le faire. L'alliance est totalement extraordinaire. Elle te garde toi-même. Elle garde ta progéniture jusqu'à 5-6 générations. Il faut le faire, frère. Donnons à l'Éternel. Tu ne vas pas regretter. Dieu est dans sa parole.
Dieu est dans son église. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Au nom de Jésus, dis Amen. Lève-toi et acclame Jésus. Alléluia. Si tu veux acclamer, acclame bien ton Jésus. Alléluia. T'as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Elle est la voix. Merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Oh. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Oh, emmène-moi, emmène-moi sur ta parole. Oh. Ah Yahweh, ne me laisse pas, Seigneur, Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ah, tu peux dire emmène-moi, emmène-moi, Seigneur, emmène-moi, emmène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas, Seigneur, non, 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 non. Ah ouais, ah Yahweh, tu peux le dire, ramène-moi, Seigneur, oh, oh, oh. Emmène-moi, 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 emmène-moi. Oh, yeah, 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 yeah. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ah, Seigneur, tu peux le dire, emmène-moi, Yahweh. Emmène-moi sur ta parole. Yahweh, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Alléluia. Tu peux lever les deux mains s'il te plaît et dis avec moi. Ô Éternel, Ô Éternel, merci pour ta présence dans ma vie. merci pour ta présence dans ma vie. Jésus, Jésus, tu es venu à moi. tu es venu à moi. Malgré mes péchés, Malgré mes péchés, tu as eu compassion de moi. tu as eu compassion de Tu moi. m'as accepté. Tu m'as accepté. Seigneur, Seigneur, je lève mes mains. je lève mes mains. À partir de ce matin, À partir de ce matin, comme ce fou, comme ce fou, je veux dire je veux dire autour de moi autour de moi que tu es le salut. que tu es le salut. Je veux dire Je veux dire à ma nation à ma nation que tu es le salut. que tu es le Je salut. veux dire Je veux dire à ma génération à ma génération que tu es le salut. que tu es le salut. Je veux dire Je veux dire aux perdus aux perdus que tu es la solution. que tu es la solution. Me voici. Me voici, Seigneur, Seigneur, fais-moi du bien. fais-moi du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Elle est la voix, dit merci à Dieu pour ta victoire. Souffrir Nous avons fini. Elle est la voix, dit merci à Dieu. Oh, Seigneur, emmène-moi Amène-moi sur ta parole. sur ta parole. Yahweh, ne me laisse pas tomber, non, non, Ne ne me laisse pas mourir ailleurs. Dis merci à Dieu. Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Emmène-moi sur ta parole. Dis-le merci à ton Jésus. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, non, non. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Alléluia. Dieu est sur le point de te tourner. Il a fait une fois. Tu es le Dieu. Mais le Dieu que je prêche Dieu me donne de te voir dans une dimension de gloire pas possible. Il y a une onction qui va venir sur ta vie. Pendant que je suis en train de te parler, je vois la chose de Dieu se manifester de façon surnaturelle. Il dit de te dire, diminue un peu s'il te plaît, diminue un peu. Il dit, là où personne n'a pensé que tu allais arriver, c'est là il va te conduire. Il va te conduire.
Je ne sais pas dans quel domaine précisément, mais il va te conduire. Il dit, je veux le conduire. Hein? Tu as du crew. Tu as du crew. Va sortir de toi un prophète. Va sortir de toi un prophète. De ceux qui vont naître de toi va naître un prophète. My God, tu es une grande personne entre les mains de Dieu. Disposez-vous s'il vous plaît. Ah oui, tu es le Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Moi, aide-le. je te Touche. pour ta victoire. On n'a pas de commando. Merci. Tu es le Dieu, tu es. Oh, reçois la grâce qui ne change pas. Moi je te célèbre, je te célèbre pour ta victoire. Oh, est-ce qu'on peut le dire? Tu es le Dieu d'Abraham. Allez, Yadé, moi je te célèbre, je te chante, Seigneur, pour qui tu es, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Reçois une couronne. Qui ne change pas. Aidez-la. Hein? Est-ce qu'il y a... Il faut l'aider. Faut l'aider. Waouh. Il y a quelque chose de puissant. Oh my God. Est-ce qu'on peut lever la main? Il faut l'aider. Hein? Aider de se blesser. Alexis, avance ici. Dispose-toi. Doucement. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire ceci. J'ai dit, mais non, à la fin, il dit non, dis-lui. Dis-lui pendant le culte. Dieu dit de te dire, il te donnera de l'autorité et il rendra ton nom grand. Mako shadalada. Linde le to suka la bahado loma handa la yondo we de boss kadalava. Inde le boss. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois dans l'assemblée une autre personne pour qui les portes étaient fermées. Mais les portes s'ouvrent maintenant. Elle est là, hein, la personne est là. Il y a une onction qui vient sur la personne. Les portes s'ouvrent maintenant. Ce n'est pas ma main qui te touche. C'est la main de l'Éternel. Les démons vont te fuir. Les démons vont te fuir. Je vois ta langue en feu. Je vois tout ton être en feu. Il me dit, tu vas exercer l'autorité divine. À toi, tu ne pourras pas tenir. Je vois la chose de Dieu venir à toi. 1, 2, 3. Massou le kéré. Massou le kéré. Il m'a parlé ce matin sur toi. Il m'a dit de te le dire. Tout ton être, même si tu te concentres comment, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Malongo, londo, lobo, 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 lobo. Il m'a chanté là-bas. Alléluia. Alors que je veux commencer à prier pour chasser les démons, il me dit non. Je veux restaurer mon peuple. Il dit je veux restaurer mon peuple. Est-ce qu'on peut lever tous les mains? Chante, chante. Oui, tu es le Dieu. Chantons ensemble, chantons ensemble. Qui ne change pas, qui ne change pas. Je te célèbre, je te célèbre pour ta victoire, pour ta victoire. Oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu, le Dieu d'Abraham. Je te célèbre, pour ta victoire. Pour ta victoire. Oh, tu es le Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham. Je te célèbre, pour ta victoire. Pour ta victoire. Tu es le Dieu, qui ne change pas. Ne change pas. Je te célèbre, pour ta victoire. Prends ma main. Doucement, Edwige. On n'a pas de commando, manque de réveil. Il y a une onction, frère. Est-ce que tu as un lien avec quelqu'un de grand là-haut? Hein? C'est qui? Yes. Ta femme. C'est ça. Mano Shadalaba, Handelebros Kontalaba. Quand on va entrer en 2025, j'ai vu comme la terre, on dit s'ouvrir, non? C'est ça, papa. Et tout ce qui vous appartient comme richesse sera relâché.
Retiens la parole. C'est comme si j'ai vu grand là-haut, grand là-haut, grand là-haut. C'est comme on entend grand là-haut, relâche leur trésor. Amen. Relâche leur trésor. Et l'Esprit de Dieu me dit 2025 sera une année de my God, d'abondance. Amen. D'abondance. D'abondance. Chantons ensemble, chantons ensemble. On dit prends ma main, et Chantons. et dis-moi, la 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 la, et toi, ah Yahweh, c'est toi ma victoire, c'est toi. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer? Est-ce que tu peux le dire, Seigneur? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Prends ma main, mon sauveur, prends ma main, et fais-moi traverser. Prends ma main, et dis-moi, fais-toi. Yahweh, c'est toi ma victoire, c'est toi ma victoire. Tu peux lever simplement les mains. J'exalte. Seigneur, tu es vivant. C'est toi qui es Dieu. Moi, je sais que je ne sais rien, je ne connais rien. Je le sais, papa. Mais tu es en train de parler à mon cœur sur ce peuple. Que tu veux le restaurer. Tu veux le restaurer. Plusieurs vont se mettre à pleurer à cause de la souffrance, des douleurs. Dieu est en train de fortifier le cœur. Eunice, Dieu est avec toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Je te parle de façon prophétique. Il ne faut pas t'inquiéter. Travaille. Travaille pour ton Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir, tu vas le voir. Tu vas le voir. Il va se démontrer à toi. Il va se démontrer à toi. On ne finira pas la semaine là. Jusqu'au dimanche 6. Sans que Dieu ne te montre ce qu'il veut faire avec toi. Il va te montrer ce qu'il a préparé pour toi. Et je te parle, je vois comme si on te porte de nouvelles paires de chaussures. Pour un nouveau zèle, avec une force et une puissance. Tu marcheras pour Dieu. Je prie pour toi. Que la main de l'Éternel sur toi, Jésus. Je prie pour toi, peuple du jubilé. Tous ceux qui sont affligés, qui souffrent dans leur chair, dans leur corps, que Dieu vous relève au nom de Jésus. Que tous ceux qu'on a humiliés, méprisés, Dieu vous donne un nom. Comme il a donné un nom à Abraham. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Il dit de te dire, on ne t'appellera plus délaissé. Où est la personne, Seigneur? Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu dit, on ne t'appellera plus délaissé. Il dit, on ne t'appellera plus délaissé. On ne t'appellera plus délaissé. Les bras sous Korobo chanterebe. Oh Dieu. Oh Dieu. Manifeste ta grâce. Car ce fou a vu ta grâce. Car ce fou a vu ta grâce. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de bénir ce peuple. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est en train de bénir ce peuple. Sa main est à l'œuvre. Sa main est à l'œuvre. J'entends entrailles restaurées. J'entends entrailles restaurées. Les entrailles de quelqu'un sont restaurées. Les entrailles de quelqu'un sont restaurées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux lever simplement la main droite que je fasse la dernière prière pour nous ce matin. Dis avec moi. Éternel. Éternel. Mets ta main dans ma main. Mets ta main dans ma main. Et prends ma vie. Et prends ma vie. Et conduis-moi. Et conduis-moi. Et comme le fou de Gadara. Et comme le fou de Gadara. Je vais annoncer. Je veux annoncer ce que j'ai expérimenté. Ce que j'ai expérimenté. Seigneur. Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et le monde
Et le monde doit entendre cette vérité. doit entendre cette vérité. Seigneur, Seigneur, je me prépare je me prépare tout en m'appuyant tout en m'appuyant sur le Saint-Esprit. sur le Saint-Esprit. Je veux annoncer, Je veux annoncer, je veux faire ton œuvre. je veux faire ton œuvre. Merci Éternel, Merci Éternel, parce que parce que aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu commences avec moi tu commences avec moi une chose nouvelle une chose nouvelle qui sert à ta gloire. qui sert à ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce temps. C'est toi qui nous conduis au quotidien. Tu n'as pas changé. Je prie seulement que tu étendes ta main sur ton peuple pour manifester ta gloire dans leur vie. Ce que le diable est en train de malmener, fatiguer, attaquer, donne-leur la victoire au nom de Jésus. Donne-leur la victoire au nom de Jésus. Je crois que demain sera une soirée de miracles. Une soirée de miracles. Une soirée de miracles. Voici le dernier trimestre qui s'annonce. Je prie que ta main soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le mois de octobre, le mois de novembre et le mois de décembre, la victoire de Christ soit notre victoire. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui abandonne en décembre. Non. Quand tu donnes l'année, tu nous conduis toujours. Merci. Parce que tu es au contrôle. Que tout projet Satan contre nos vies et nos familles, sous nos pieds, au nom de Jésus. Sois sous nos pieds au nom de Jésus. Sois sous nos pieds au nom de Jésus. Oh Dieu. La joie de la famille du fou de Gadara. J'imagine sa mère. J'imagine son père chanter, crier, sautant. Parce que leur fils perdu est retrouvé. Tout ce que quelqu'un ici a perdu, Seigneur, donne à cette personne de trouver le double. Au nom de Jésus. Lazare était dans la tombe, pourri. Mais tu as fait un miracle extraordinaire. Lazare est sorti. Je prie que tout ce qui est pourri dans notre existence, Dieu, tu ramènes la chose à la vie par un miracle extraordinaire. Au nom de Jésus. Amen. Je prie l'Éternel pour toi. Que tes batailles soient ses batailles. Amen. Ceux qui t'attaquent, que Dieu les combat pour toi. Amen. Quiconque se lève contre toi, que Dieu le confonde au nom de Jésus. Amen. Ni ta chair, ni ton sang ne seront touchés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse le jubilé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse le catéchiste au nom de Jésus. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que les femmes et les hommes de la communauté soient bénis au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je crois en la prospérité divine. Suscite au jubilé des hommes et des femmes qui saisissent des milliards et des milliards. Parce que la Bible dit, tu rends prospère. Merci de bénir chacun d'entre nous. Et de permettre que la fête des moissons du mois de novembre soit excellente au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu soit au rendez-vous. Tous ceux qui vont semer, qu'ils moissonnent au-delà au nom de Jésus. Amen. Au-delà au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont commencé à donner, déjà concernant l'alliance, bénis-les. Ceux qui n'ont pas encore commencé, donne-leur les moyens et bénis-les. Ceux qui n'ont pas souscrit, donne-leur la force de souscrire et bénis-les. Que la terre du jubilé soit bénie. Seigneur, que le cycle de mort dans cette église s'arrête au nom de Jésus. Que le cycle de mort s'arrête dans cette église au nom de Jésus. Oh Éternel, nos vies sont en tes mains. C'est pourquoi nous comptons sur toi. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Et la voix dit merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Yahweh nous voit pour l'adorer, l'agneau de Dieu, l'agneau, l'agneau.
est sourd, car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau. Merci Tu Seigneur. es souverain. Yahweh, tu es souverain. Seigneur, tu es souverain. Alors nous élevons. Yahweh, nos voix pour l'adorer. Oh oui, l'agneau est souverain. Merci Seigneur. Parce que nous croyons que nos prières montent comme un parfum de bonne odeur. Et que toi, retour, tu nous donnes de vivre l'exaucement total. C'est pourquoi ensemble nous pouvons dire, notre Père,